Parce que je vais vous montrer comment pratiquer l'expérience. En fait, c'est très, très, très simple. La longueur du bâton n'a aucune importance. La barrer comme il faut. Là. Fait que c'est aussi simple que ça. Une ligne en direction du nord, un poteau planté, ça va produire un nombre à l'heure qu'on va tout être synchronisé pour prendre l'expérience. Puis tout ce que ça va vous prendre, c'est de mesurer l'angle qui va être ici, entre votre ligne. Moi, je vais en tracer une ligne à terre parce que je vais être sûr que pour pouvoir prendre un angle comme il faut. Puis, en rajout à ça, moi, j'ai pensé prendre aussi l'angle d'élévation. Le même poteau, la même ombre, je vais accoter soit un niveau, ou tout dépend à quelle échelle que je vais faire ça. Là, comme je vous dis, ça peut être une petite plateforme avec un cure-dent, tant qu'à moi, là, ça pourrait faire la même job. Mais moi, je vais mesurer, je vais accoter un niveau ici, ou whatever, qui va pouvoir être accoté au bout du poteau, ça va me donner l'élévation du soleil, à quelle hauteur il se trouve. Vu de l'endroit où je suis, je pense qu'aussi, ce serait important de produire les coordonnées d'où on va se trouver. Puis, on sait bien que même si on pouvait, ça va être juste un autre clou dans le cercueil du globe. On sait bien que les globulistes vont rejeter l'expérience parce qu'ils vont dire qu'on n'est pas des scientifiques, fait qu'on sait pas, on est trop cave pour prendre un angle avec une expérience aussi simple que ça. Mais c'est pas grave, le plaisir de le faire puis d'avoir les résultats. Moi, j'ai hâte d'avoir les résultats. Ça va peut-être même nous aider un peu à situer les continents dont on ne sait pas trop où ils sont exactement encore. Ça, là. Ouais, je vois. D'accord. Ah, c'est bien ça. Et ouais, excellent. Bah ouais, il a raison, hein, faire cette expérience-là. Au moins, Ouais. Pas juste ça, ça va être le plaisir de voir que. C'est parce que si on arrive à trianguler le soleil, ça va être juste une autre preuve, un autre clou dans le globe. Là. Je veux dire, tantôt, on va avoir un globe tantôt avec juste des clous. Ça va être un globe de clous. C'est cela, oui. L'autre, on peut pas faire mieux. puis même si ça marche pas le premier essai, parce que c'est rare que ça marche le premier essai. Ça dépend combien on est. Ça, la boussole, elle est direction nord, c'est ça? Ici, en direction nord. Tu traces une ligne au nord, puis tu mets ton poteau sur la ligne. Ouais. Le poteau, il est là, ici. OK. Là, ça va donner un nombre à terre, un nombre à cause du soleil. Ouais. Tu peux juste mesurer l'angle de l'ombre ici, avec ta ligne que tu as tracée à terre. That's it. C'est juste ça. D'accord. Et là, il va être indiqué, par exemple. Ben là, tu vas avoir, ça va te dire. Toi, chez vous, normalement, si mettons, on fait ça à 9 heures au Québec, puis on fait ça à 4 heures chez vous, 3 heures chez vous, toi, ton ombre avait dû être sur ce côté-ci, là, parce que le soleil va être passé. Est-ce que tu l'as l'instrument? Moi, j'ai compris. Est-ce que tu l'as l'instrument pour mesurer l'angle? Le rapporteur d'angle, ça peut être un petit rapporteur ordinaire, mais j'en ai commandé un au magasin. Là. Moi, je vais en avoir un là, qui. C'est un genre, ça fait ça comme ça, là. Puis tu le mets dans l'angle comme il faut, puis tu as vraiment, vraiment, vraiment l'angle. Tu as les petits rapporteurs d'angle en demi-lune, là, aussi. À vue de nez, vu que toi, tu as été professeur, à ton avis, c'est combien de degrés, là? Parce qu'à 45 degrés, ça fait un angle droit, là. Parce qu'à 45 degrés, ça fait un angle droit. Là, c'est cela, oui. Tu dirais qu'il y a combien de degrés, là? 18, entre 15 et 18 à peu près, là. Je peux pas te dire. Je n'ai pas de rapporteur avec moi. Là, OK. Ouais, mais disons que la moitié de 45, c'est 23. Et là, c'est un peu plus comme ça. Ouais, c'est 18 degrés, là. 18, ouais, OK. En ce coin-là, je peux pas te dire, là. C'est cela, oui. Pas juste ça. Ça va être le plaisir de voir que. C'est parce que si on arrive à trianguler le soleil, ça va être juste une autre preuve, un autre clou dans le globe. Là. Je veux dire, tantôt, on va avoir un globe tantôt avec juste des clous. Ça va être un globe de clous. Non, ouais, un globe de clous, ouais. Une preuve après l'autre, on peut pas faire mieux. Puis même si ça marche pas le premier essai, parce que c'est rare que ça marche le premier essai. C'est cela, oui. Ça dépend combien on est. Ça permettra de peaufiner, ouais. Si on est plusieurs, Tony, là, ça prend juste du soleil. Ça prend juste du soleil, parce que c'est pas sorcier de planter un poteau, là, puis prendre la ligne du nord, là,
Puis mesurer l'angle, c'est pas bien compliqué, là, comme je l'ai montré tantôt. Ouais, il faut faire l'effet inverse. C'est pour ça que nous, en fin de compte, on a la faculté, il y a beaucoup de platistes pour moi qui sont cerveau droit. Parce qu'on a, comment on appelle ça, on a une façon de raisonner en 3D, on appelle ça porte un nom, ça. On a l'espace, c'est ce qu'on n'ont pas les femmes. Un raisonnement spatial, un truc C'est cela, oui. comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à penser en 3D, et quand on imagine l'interplate, on arrive à l'imaginer. Oubliez quand même nos résultats, là. Voilà, super idée, voilà. Écoutez, chers amis, j'aimerais bien rester avec vous, mais là, franchement, j'ai un taf de dingue en ce moment, donc je vous quitte. Merci beaucoup pour le truc. Ça va être merveilleux. Bah tiens, ça fait des ans. Il y a Keda là. Allô, oui, allô, bonjour. Je vous téléphone de la part de Valdec. Le gars, il a raccroché. On appelle, on dit. Sortez-vous les doigts du cul! Alors, comme prévu, je vais donc réaliser la mesure de l'ombre d'un bâton afin de déterminer l'angle des rayons du soleil au moment du solstice d'été. Donc à ma position, le solstice aura lieu à 13h36. Donc je vous ai mis ici l'horlogeparlante.com où on peut voir que nous sommes bien le mercredi 21 juin, qu'il est 13h bientôt 34, donc il me reste 2 minutes pour vous expliquer la procédure. J'ai également mis en place une application de coordonnées GPS, donc vous pouvez visualiser que je me trouve à la latitude 48 98 56, longitude 6,2257 est, et donc là hémisphère nord, hein, c'est marqué ici, avec une précision d'une centaine de mètres, 60 mètres. Tout à l'heure j'avais 18 mètres, 48 mètres, voilà. Donc c'est assez précis, 48, 98, 57, 6, 22, 54. Je reviens sur l'horloge parlante. Il est 13h34, 40. Et donc, dans une minute, nous pourrons faire la mesure que j'ai installée donc ici. Donc, j'ai mis en place un poteau qui fait 2,40 m. Donc là, vous voyez, je filme à ma hauteur. Le haut du poteau est ici. Je vous montrerai la mesure du poteau dès que la mesure aura été faite. Le poteau est parfaitement vertical. J'ai fixé un niveau sur le montant du poteau afin d'avoir la meilleure mesure possible. Et au sol, donc sur la dalle, je vous montre aussi un niveau qui est parfaitement horizontal. Et donc, je vais pouvoir à l'aide de mon mètre faire la mesure, car il est maintenant 13h36. Alors j'ai mis des feuilles blanches pour qu'on voit mieux l'ombre du poteau. J'espère que vous la voyez correctement sur la vidéo. J'ai mis mon mètre au pied du poteau. Et donc, la mesure de l'ombre est à 114 cm environ. Je sais pas si on peut. Premier schéma, si la Terre est plate, voici ce que représentent les différentes mesures effectuées par tous nos observateurs sur le globe. On voit bien que les différentes hauteurs possibles du Soleil montrent que ce n'est pas possible. Ce qui nous amène au deuxième schéma de Kevin Merida. Celui-ci représente les angles mesurés sur un globe. Et on peut constater cette fois-ci que tous les rayons sont quasiment parallèles, quel que soit l'endroit où l'observation a été faite, y compris celle de Fred Haves dans l'hémisphère sud, de la Finlande et même l'estimation faite à Ushuaia.
ce qui tend à prouver que la Terre est effectivement une sphère et que le Soleil est suffisamment loin pour que ses rayons arrivent de manière parallèle sur la Terre. At the sun's highest point at their location on the September equinox, they placed a shadow-casting object and measured its height, then measured the shadow length. With those two measurements, you can get the sun's elevation angle above the horizon from that location. With this information, we can determine the shape of the Earth and the distance of the sun from the Earth's surface. This is an azimuthal equidistant map, the favorite among flat Earth believers. So now, if the flat Earth claim were factual, these gray angles are what we should hope to see from all those who did the test. Let's go ahead and view the measurement results from each test. As you can see, the elevation angles do not conclude a single point where one could say that the sun is. So now I'll remove this target, and we'll see what this looks like if we apply all these lines to their latitude locations on a globe. So as you can see, this concludes that all angles are within less than 1 degree of perpendicular to the Earth's axis, pointing at a vastly distant sun. And if we took all the stick angles, they all point directly to the center of our big round Earth. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.